mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h35 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse israélienne. Une revue de la presse que nous allons débuter par le Israël Hayom, qui consacre ce matin sa manchette à une mise en garde très ferme adressée par le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, au nouveau commandant des forces de la FINUL stationné au sud Liban le long de la frontière avec Israël. Vous devez museler le Hezbollah au sud Liban, a demandé Gadi Eisenkot durant sa rencontre hier avec le général italien Stefano Del Col, en rappelant que c'était là une mission qui avait été confiée conformément c'est-à-dire à la FINUL, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU à la fin de la Seconde Guerre du Liban, il y a 12 ans. Pour Gadi Eisenkot, cette mission de la FINUL est indispensable si l'on veut conserver le calme à la frontière nord avec le Liban. Le général Stefano Del Col a remplacé au début du mois d'août le général irlandais Michael Berry, qui avait été très vivement critiqué par Israël, en particulier par certains responsables de Tsahal, pour sa manière très particulière de remplir sa mission. Le Israël Hayom rappelle que l'an dernier, lors de la visite de Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU dans la région, le général irlandais avait prétendu dans son briefing que la frontière israélo-libanaise était calme. Et alors, le commandant de la région nord de l'époque, le général Aviv Kochavi, l'avait immédiatement repris en affirmant que la FINUL n'agissait pas comme on l'espérait de sa mission contre l'expansionnisme du Hezbollah le long de la frontière. Mais dans son commentaire, donc ce matin, Yoav Limor, le spécialiste des affaires militaires de Israël Hayom, écrit: malgré tout, il est bien que la FINUL existe, au moins parce que cette force sert de tampon entre Israël et le Hezbollah et permet de dialoguer avec les responsables de l'armée régulière libanaise le moment voulu et lorsque cela est nécessaire. Les quotidiens israéliens relatent en évidence un nouvel incident très embarrassant qui s'est produit il y a quelques jours à l'aéroport Ben Gurion. Une famille druze de Daliat El Carmel qui s'apprêtait à partir en vacances à l'étranger. 16 membres de cette famille. Ces membres de cette famille ont été agressés par un agent de la sécurité de l'aéroport. Cet agent a aspergé certains des membres de cette famille à l'aide d'une bombe lacrymogène et il a même sorti son arme dégainée et menacé cette famille. Cela s'est passé le 18 août dernier. L'Office des aéroports israéliens a très vite enquêté et à la suite des accusations portées par les membres de cette famille druze, après qu'il se soit avéré que toutes leurs accusations étaient fondées, il a été décidé de limoger sur le champ l'agent de la sécurité pour avoir failli à cette mission. L'Office des aéroports a même présenté ses excuses publiques à la famille en question et il a remis le rapport aux responsables de la sécurité afin que cela serve d'exemple et que de telles situations ne se reproduisent plus. Le site Ynet nous annonce que le ministère de la Défense a acheté aux industries militaires israéliennes des dizaines de missiles de type Romar, qui signifie sabre, pour un montant de quelques centaines de millions de shekels. L'objectif de cette accusation permettra à Tsahal et à ses systèmes de défense divers comme Dôme de fer ou baguettes magiques d'offrir une étanchéité totale face aux menaces de divers ennemis d'Israël. Le Romar est un système de missiles israélien sophistiqué d'une portée allant de 30 à 150 km. Particulièrement précis, ce système peut tirer 18 missiles en une minute vers des cibles ennemies et cela lui attribue une force de feu particulièrement impressionnante. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, est l'un des principaux artisans de la création de ces systèmes de missiles visant à protéger de manière absolue le ciel de l'État d'Israël. Nous devions en parler avec notre ami Meir Dahan, le colonel Meir Dahan. J'espère que nous l'aurons malgré tout d'ici la fin de cette heure d'actualité, mais il ne répond pas à notre téléphone. Nous aurions voulu développer ce sujet, mais j'espère que cela sera possible d'ici 9h. En tout cas, sachez également que les médias israéliens se font l'écho de nouvelles menaces reçues par le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib. Les médias israéliens expliquent que Meir Habib a déjà reçu au cours des derniers mois de nombreuses lettres d'insultes, mais cette fois, outre une lettre dans laquelle on le traitait, je cite, de portionniste, on a remarqué de la poudre dans l'enveloppe qui renfermait cette lettre, ce qui a entraîné
très rapidement la mise en quarantaine de l'une des ailes de l'Assemblée nationale où se situe le bureau du député Meir Habib. Il faut souligner que depuis plusieurs mois, également à la suite d'autres menaces, Meir Habib fait l'objet d'une protection rapprochée des services de sécurité français. Réagissant à ce développement, Meir Habib a déclaré aux médias israéliens « Je reçois des menaces de mort uniquement parce que je suis juif ». Il faut souligner que le président de l'Assemblée a lui-même porté plainte à la suite de ces menaces. Et Meir Habib a demandé justement aux autorités de réagir fermement et de faire en sorte que toutes ces expressions d'antisémitisme soient jugulées. On pensait que sous la pression des Russes, des Américains et des Israéliens, les Iraniens allaient retirer peu à peu leurs forces de toute ou au moins d'une partie de la Syrie. Eh bien, selon les médias israéliens de ce matin, il n'en est rien. Les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision et ce matin, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot affirment que l'accord de coopération signé hier entre le ministre iranien de la Défense, Amir Khatami, et son homologue syrien, cet accord va permettre à l'Iran de s'implanter plus solidement encore en Syrie. J'espère, a dit le ministre iranien, que nous pourrons prendre une part active à la reconstruction de la Syrie, a déclaré donc Khatami, avant de préciser que son pays était prêt à riposter à toute forme d'agression contre la Syrie. Pour Khatami, les menaces proférées par Binyamin Netanyahou à propos du maintien d'une présence iranienne en Syrie ne sont pas réalistes. Il n'est pas concevable de remettre en cause la présence des forces des gardiens de la révolution dans ce pays, dixit donc Khatami, le ministre iranien de la Défense. Le Maariv nous se fait l'écho donc des propos tenus par le député arabe israélien Ahmed Tibi, qui a démenti hier les révélations selon lesquelles les membres de la liste arabe unifiée avaient entrepris une démarche auprès des Nations Unies afin de condamner l'État d'Israël pour le vote de la loi sur l'État-nation. C'est une fake news de Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, a déclaré Ahmed Tibi. Nous étions à l'ONU et nous avons même mené une campagne et nous avons eu des rencontres, y compris à propos de la loi sur l'État-nation, qui est une loi très raciste, a tout de même admis Ahmed Tibi, répondant à l'ancien député de la droite nationaliste Ariel Eldad, qu'il avait qualifié d'ennemi. Ahmed Tibi lui a dit sur les ondes de l'une des radios israéliennes « C'est grâce à des gens comme vous que nous allons vers un État binational. Et lorsque le Premier ministre de cet État sera arabe, je promets de vous traiter comme vous nous traitez. » Fin de citation. Mais les quotidiens israéliens se citent ce matin en évidence la réaction furieuse de Tzipi Livni, qui est la chef de l'opposition à la démarche des députés arabes israéliens. S'exprimant devant un parterre d'ambassadeurs en poste en Israël, Livni leur a demandé de ne pas tomber dans le piège tendu, je cite, par la liste arabe unifiée. Ces députés ainsi que les Palestiniens refusent de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. On ne peut pas à la fois vouloir deux États pour deux peuples et rejeter le caractère juif d'Israël, dixit Tzipi Livni. Dans le Yediot Aharonot de ce matin, Noar Kliger réagit justement à l'intention des députés arabes israéliens de déposer une plainte contre l'État d'Israël à l'ONU. Et ce qui a passablement énervé Noar Kliger, eh bien, ce sont les propos justement d'Ahmed Tibi, qui, comme nous venons de le voir, nie une démarche des députés arabes israéliens à l'ONU, mais reconnaît de facto avoir entrepris d'autres démarches en ce sens. Mais en Europe, Noar Kliger profite de quelques lignes dans son journal pour rappeler une évidence, que Tibi et ses collègues continuent de bénéficier de tous les droits offerts par la démocratie israélienne à la communauté arabe israélienne, et qu'il y a en Israël des députés arabes, donc des juges arabes, des professeurs arabes, des avocats et même des footballeurs arabes qui eux aussi bénéficient de tous ces droits. Il semble que Tibi ait oublié cela, écrit ce matin Noar Kliger dans le Yediot Aharonot, qui lui rappelle donc d'une certaine manière la réalité dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Les quotidiens israéliens se font l'écho de l'ultime message laissé par le sénateur américain John McCain peu avant sa mort il y a 2 jours. Dans ce message adressé à la nation américaine, celui qui est considéré comme un véritable héros national et un homme politique intègre a déclaré « J'ai vécu comme un Américain fier. Nous sommes les citoyens de la République la plus puissante au monde. Lorsque nous nous comportons selon nos valeurs, eh bien nous sommes forts. Par contre, nous nous affaiblissons notre grandeur lorsque nous mélangeons notre patriotisme à des conflits superficiels aux 4 coins du monde. »
Le Yediot Aharonot consacre ce matin un dossier inédit et qui intéressera certainement les soldats israéliens et leurs familles. Le journal parle en effet d'une révolution médicale au sein de Tsahal qui va être mise en application prochainement. Il s'avère en effet que le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, et le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, ont validé récemment un plan visant à confier la santé de tous les soldats israéliens enrôlés donc dans l'armée au Kupot Holim, aux caisses d'assurance, et donc de les retirer de l'autorité actuelle du département médical de Tsahal. Justement, ce département s'est opposé à cette réforme pour une simple raison. Lors des essais mis en place, on a remarqué que les médecins civils avaient tendance à donner trop facilement des journées de maladie aux soldats israéliens, ce que l'on appelle communément des gimelim. Ces soldats donc, qui venaient se faire soigner. Par conséquent, il a été décidé de limiter le nombre de journées de maladie pour ces soldats israéliens. Donc cette réforme devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année selon le Yediot Aharonot. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 9h moins quart, 8h45. Toujours pas de signe de vie de Meir Dahan, que nous essayons de contacter depuis maintenant plus d'une demi-heure. Nous allons marquer une pause musicale et j'espère que nous pourrons être en ligne avec lui dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.